Ambassadrice pour la marque Live Cycling Canada et maman d'un petit garçon, la triathlète Marie-Ève Quérillon inspire par son désir de se surpasser, de croire en ses rêves et d'être fière de soi-même. Notre invitée de cette semaine sur le web, Marie-Ève Quérillon. Marie, qu'est-ce qui t'a amené dans la vie à vouloir devenir une triathlète? Bien, je pense que c'est plus plein de petites choses qui m'ont amenée vers ça. Autre que qu'est-ce que les gens pensent, je ne suis pas vraiment une athlète de base. Bien, c'est ça qu'on jasait tantôt. J'ai été surprise. Je pense que tu restes un peu humble devant tes succès. C'est pas n'importe qui veut s'adonner à ce genre de discipline. Hein? Il y en a 3. Donc, mais ça t'est venu de où de vouloir t'embarquer là-dedans? Parce que tu aurais pu faire juste de la course, juste du vélo ou de la nage. Tu voulais les 3. Bien, ça a vraiment commencé que mon garçon, le matin, avait commencé à arrêter. Il n'y avait même pas 1 an, il avait arrêté de faire ses siestes. La seule façon qu'il faisait ses siestes, c'était dans la poussette. Donc, c'est cute de marcher pendant 2 heures, mais là, à un moment donné, marche, course. Oh, attends, on perd un peu le poids de la grossesse. Ah, OK, à ce moment-là, on va courir un peu plus vite. Puis là, je suis capable de courir plus de longue distance. Puis, hey, je cours 2 heures quasiment au complet. Puis ça a vraiment commencé de là. Donc, Ryan, il n'y avait pas 1 an, puis j'ai fait mon premier demi-marathon. Je savais du tout dans quoi je m'embarquais. J'avais pas les bonnes chaussures, j'avais pas de nutrition, j'avais pas de bouteille d'eau, j'avais rien. Moi, je me suis dit, demi-marathon, faire ça. Puis ça a vraiment commencé comme ça. Puis là, de fil en aiguille, l'année d'après, j'ai fait un petit triathlon en Ontario, un sprint. Donc, vraiment Quand une tu petite dis distance. un petit triathlon, Bien, un petit événement. OK. En Ontario, à Brockville. Donc, pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'athlètes, puis vraiment une petite distance. J'ai commencé avec ça, puis 2 jours après, je me suis inscrite au Ironman 73 de Tremblant. Puis j'ai enregistré. Puis ça m'a pris, je pense, comme quelque chose comme 5-6 mois avant même de le dire à mon mari dans le temps que je m'avais inscrit à ça. Il le savait pas? Il savait pas. Mais puis en plus, le père de ton enfant, c'est un athlète aussi, là. Mais il n'était pas triathlète dans le temps, c'est à cause de moi qu'il est devenu triathlète aussi. OK! Oui, il m'a suivi dans mes camps, puis là, un moment donné, il a dit « OK ». Puis là, j'ai dit « Ben non, t'es capable de courir ». Puis il n'y avait même pas la shape d'un triathlète, là, il n'y avait même pas... Puis il a commencé... Oui. Bien, voyons. Donc, Ryan a vraiment ton fait un impact dans votre vie sportive. Vraiment. Donc, c'est parti vraiment de lui, tout ça. Puis pourquoi ce choix de discipline-là, c'est dû à la poussette? Puis là, tu as voulu en rajouter pourquoi? Bien, j'avais fait en 2008 ou 2009, j'avais fait la ride pour le cancer. Tu sais, Montréal-Québec. Wow, OK. J'avais fait cette ride-là de vélo. Quand je m'avais inscrite, j'avais pas de vélo. J'avais pas de souliers. J'avais rien. Mais mon frère avait eu un cancer. Donc, c'était comme ma seule façon que je pouvais comme aider, on dirait. Donc, j'avais décidé de faire ça, puis je l'avais accompli. Puis je pense qu'un coup qu'on accomplit comme un challenge, là, tu te dis « Hey, je suis capable de faire ça. OK, c'est quoi le next? » Puis c'est quoi le next? Puis c'est quoi le next? Puis moi, les triathlètes, ça m'a toujours inspirée. J'ai toujours aimé ça. Puis à un moment donné, tu te dis « Ah, OK, bon, mais j'ai fait un demi-marathon. OK, ça fait mal. OK, j'ai pas réussi à marcher pendant 1 semaine après, mais OK, j'ai réussi à faire ça. C'est quoi la prochaine étape? » Là, je me disais « Bien, j'ai un vélo. Je sais courir. » Puis, bien là, la nage, ça ne doit pas être si pire, mais ça aussi, c'était une autre histoire, la nage. Ça aussi. Fait que tout le monde est comme « Ah, mais toi, quelle discipline tu faisais avant? » Non, j'en faisais pas de discipline avant. C'est ça. Donc, j'ai vraiment commencé tout à partir de 0. Mais c'est ça, ce qui est super intéressant, c'est que tu t'es lancé un peu à l'aveuglette, si on veut, dans cette discipline de triathlète-là. Donc, c'est beau de voir que tu t'es lancé sans savoir ce qui t'attendait. C'est d'autant plus inspirant parce que après combien d'années, tu es rendu à combien d'années que... Ryan a 7 ans, donc ça a 5 ans. Parce que ça fait 5 ans? Oui, c'est quand même assez récent pour... Oui, il y avait 2 ans et demi quand j'ai fini mon premier demi-Ironman. OK. Oui. Puis à quoi ressemble aujourd'hui ta discipline de vie? Parce qu'on va parler un petit peu plus tard du fait que tu es ambassadrice donc d'une marque. Donc,
ça te demande quoi? Est-ce que tu surveilles ta nutrition? Tu vas t'entraîner tous les matins? À quoi ressemblent tes semaines ou une journée typique dans la vie sportive de Marie-Ève? Bien là, c'est sûr, le COVID arrive, c'est un peu différent. Je te dirais, soit je m'entraîne, ça dépend aussi la garde que j'ai avec Ryan. Je m'entraîne souvent le matin, très tôt. Donc, le cadran sonne à 5 h le matin. Habituellement, 5h30, 6 h, j'ai les fesses sur mon vélo. Puis habituellement, c'est comme 1 heure. 1 heure de vélo chaque jour? 1 heure, peut-être pas chaque jour, parce que j'ai quand même 3 disciplines à remplir. Donc, c'est sûr, là, on enlève la nage. Il faut varier. Oui, il faut varier. Puis des fois, il y a des briques qu'on appelle. Donc, tu fais vélo et course comme un en arrière de l'autre pour habituer ton corps aussi à... Parce que c'est 2 disciplines complètement différentes, c'est pas les mêmes muscles. OK. Nutrition, je te dirais, juste vraiment faire attention. Une chose qui est sûre, triathlète, c'est parce que tu dépenses beaucoup, tu as tout le temps faim. C'est comme le running gag, j'ai tout le temps faim. Au bureau, mes collègues sont comme, tu manges tout le temps. Je suis comme, moi, oui, je mange tout le temps. Mais moi, je suis pas diète. Je suis vraiment pas une fille axée sur diète. Donc, je me prive pas, mais c'est de manger les bons aliments. C'est vraiment de donner le bon gaz, dans le fond, à ta machine. C'est vraiment ça. Donc, diète, non, mais bien manger, oui. Donc, beaucoup de collations dans ton sac à main. Oui, tout le temps. Il y a tout le temps des collations. Les gens pensent que c'est pour mon garçon. C'est pour moi. Marie, c'est le moment des questions en rafale pour voir ce que tu consommes sur le web. Donc, c'est 8 questions rapides. Ne t'attends pas à des grandes questions. Tu y vas avec la vérité. OK. Donc, pendant combien de temps peux-tu te passer de ton cellulaire? 1 an, 2 heures? 2 heures. 2 heures? Oui, 2 heures. Ah, bien, je pense que tu vas être dans les plus fortes. 2 heures, c'est quand même bon. En ce moment, es-tu plus Facebook, Instagram, TikTok, boîte courriel ou Tinder? J'ai découvert TikTok, je suis un petit peu accro. Oui? Oui! Pour vrai? Moi, les les vidéos d'animaux, là, comme des vidéos d'animaux que je trouve cute, là, TikTok. Là, j'ai un peu la réponse à ma dernière, mais je vais faire comme si j'avais sur quelle application passes-tu le plus de temps? Instagram. Puis, c'est quoi qui est le plus difficile dans cette discipline de vie-là? Parce qu'à t'entendre parler, c'est simple, c'est facile, tu te lances, tu y vas, tu essaies. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des moments plus difficiles que d'autres. Tu te lèves un matin, ça t'arrive-tu d'en sauter un puis de dire, le vélo, ça ira demain? Comment tu gardes un peu ta motivation face à peut-être les difficultés que tu peux rencontrer? Bien, c'est sûr en s'enregistrant une course, en partant, tu le sais. Comme là, je sais que dans 5 mois, si tout va bien, dans 5 mois, il y a le Ironman, le demi-Ironman de Tremblant. Donc là, tu te dis, OK, 5 mois, je suis rendue où dans mon fitness? Non, OK, là, il faut... Puis aussi, toutes les semaines, moi, je suis avec un coach qui m'envoie mes workouts à tous les mois. Donc, il m'envoie comme mon horaire de workout. C'est sûr que lui, si j'en skip un, je vais avoir un texto. Je vais avoir un texto dire qu'est-ce qui s'est passé ce matin, pourquoi. Donc là, ça aussi... Il te surveille. Oui, il me surveille. Le plus dur, c'est ça, se lever le matin. Tu sais, quand ton cadran sonne à 5 heures, c'est très tôt. C'est très tôt. Oui. Puis t'es maman, tu travailles, donc veux pas, c'est pas juste une vie dédiée à l'entraînement. Il y a autre chose pour toi aussi autour qui vient. Est-ce que tu me dis que tu as un entraîneur qui te motive, qui te surveille. Est-ce que tu es encadré de d'autres personnes ou c'est vraiment juste ton entraîneur qui te guide pour être sûr que tu es fin prête là, pour ta compétition de juin? Bien, c'est vraiment juste c'est mon entraîneur, c'est Olivier, qui est présent beaucoup. Il va toujours me demander si j'ai besoin de quelque chose. Il va toujours réajuster aussi mon horaire. C'est pas facile avec un enfant, mais lui, il en a 2 en bas âge. Puis lui et sa femme font du triathlon. Donc, il comprend vraiment c'est quoi là, les enjeux, les difficultés. Je te dirais aussi qu'est-ce qui est difficile. Souvent, je m'entraîne le soir. Donc, une fois que la routine est faite, le souper, les devoirs, la routine du dodo, là, tu t'assois, il est rendu 8 heures, puis tu regardes ton vélo ou ton tapis roulant, puis tu te dis wow, OK, là, j'ai 1 heure, disons 1 heure avec des sprints ou 1 heure d'intervalle, ça me tente pas. Fait que souvent, c'est d'aller là, vraiment chercher profondément cette motivation-là, parce que cette motivation-là, une fois que tu es enregistré une course, tu l'as. Après ça, c'est vraiment la discipline qu'il faut qu'il embarque. Fait qu'il faut vraiment, c'est ça, je pense que c'est d'être focus puis de dire, OK, bon, mais j'ai un but, c'est ça, puis on y va. C'est ça, le mental joue pour beaucoup. Parce que je t'écoute aller, tout le monde peut le faire si notre mental est prêt. Oui, tout le monde peut le faire. Ça, je suis la preuve vivante.
Tout le monde peut le faire, mais c'est ça. Il faut vraiment que c'est 90 mental. Wow. C'est 10 préparation, mais un bon 10 de préparation. Il faut que tu sois discipliné. Oui. Mais si ton mental est là tout le long de ta journée, dans le fond, jusqu'à la course. Puis de toute façon, une course, c'est mental aussi, parce que tu as plein de trucs qui arrivent dans une course aussi. Là. Oui, très d'accord avec toi. Puis, Harry, on va embarquer un petit peu dans sur le web. Oui. Le titre de l'émission. On va l'utiliser un petit peu. Donc, tu es ambassadrice de Live Cycling Canada. Oui. Donc, c'est quoi le rôle d'une ambassadrice? Ça t'exige quoi? Et comment ça s'est passé? C'est eux qui sont venus te voir? C'est toi qui es allé? Donc, comment ça se passe tout ça? C'est un peu spécial parce que, comme je dis, quand je suis rentrée un peu dans le monde du triathlon, je n'y connaissais pas beaucoup. J'avais quand même un vélo bas de gamme. Qu'est-ce qui n'est pas mauvais? C'est juste qu'à un moment donné, quand tu arrives dans des côtes ou dans des courses un peu différentes, tu te dis, OK, là, tu sens que le vélo a de la misère. Tu sens que, OK, j'ai peut-être besoin d'aller dans un niveau un petit peu plus haut d'un vélo. Je n'y connaissais rien encore là. Donc, on était au Salon du vélo de Montréal. OK. Puis là, je suis arrivée dans le kiosque de Giant et c'est un ancien ami que j'avais perdu connexion, un ancien ami du secondaire, Olivier Laroche, qui, lui, appartient à Giant Montréal. Parce que Live, dans le fond, c'est la branche femme de Giant. OK. Donc, c'est conçu par des femmes pour des femmes, uniquement. Puis là, il a commencé à me parler des vélos Live. Puis là, c'est lui qui m'a vraiment montré là, de la base jusqu'en haut, c'est quoi les différences vélos, c'est quoi, qu'est-ce que j'aurais besoin. Puis ça, c'est la première année qu'il m'avait demandé de devenir ambassadrice et j'ai refusé. Parce que je me sentais pas... Non, je me sentais pas inspirante. C'est un petit peu lourd pour toi de te retrouver ambassadrice d'une marque, peut-être? Oui, parce que, comme je t'ai dit ce matin, je suis pas très rapide. Tu sais, j'ai l'air de la jette, mais je suis pas rapide. Tu sais, je me disais, mais mon Dieu, pourquoi moi? Je peux pas devenir une ambassadrice. J'ai de la misère à finir les 3 disciplines, comme je me voyais pas comme ça. Puis la deuxième, on a parlé beaucoup cette année-là, moi puis Olivier. Puis l'année d'après, j'ai décidé de devenir ambassadrice. Donc, pour moi, ambassadrice, c'est vraiment d'inspirer les gens. Là, tu te sentais prête après un an. Tu étais plus en confiance, peut-être? Peut-être. J'avais fait ma deuxième course, mon deuxième gros événement. Je m'avais beaucoup plus entraînée. Peut-être que je me sentais mieux aussi dans moi-même, dans mon mental, dans où est-ce que j'étais rendue. Oui. Tu sais, quand tu ne connais pas beaucoup, c'est difficile d'inspirer les gens quand tu ne connais pas beaucoup. Donc là, on dirait que je me sentais peut-être plus prête à... Et puis de là, d'inspirer les gens, tu voyais ça comment, toi, un peu? Comment tu as amené ça? Comment tu présentes ça aujourd'hui? Bien, moi, je veux montrer... Je mets beaucoup mon garçon à l'emphase. En voulant dire, c'est pas parce que tu es maman. Puis moi, j'ai été maman à la maison 6 ans. Donc ça m'a comme sauvé un peu aussi le triathlon. Oui. Parce que j'ai toujours été une femme de carrière. Là, je me retrouve maman à la maison que j'ai adorée. Je m'accomplissais de ce côté-là. Mais il me manquait quelque chose. Le triathlon, c'est ça qui m'a permis de me pousser, de me réaliser, d'avoir quelque chose d'autre que juste le rôle, qu'avoir le rôle de maman à la fin de la journée. C'était quelque chose d'un surplus. Puis là, quand j'ai vu les gens me suivaient, c'est ça, tu sais, les likes, les gens suivent, les gens posent des questions, puis là, tu te dis... Ah, OK, attends un peu. Puis là, une telle personne qui dit, tu m'inspires tellement, je me suis enregistrée à ma première course. Wow! Là, tu dis, OK, là, je peux vraiment inspirer les gens d'un côté positif à bouger. Tellement gratifiant. Puis, oui, je trouvais ça tellement le fun de voir des mamans de 1, 2, 3, 4 enfants même qui me demandaient, OK, mais là, je vois ton garçon est tout tranquille. Là, je partais à rire. Non, il est tranquille. Puis là, il me demandait des trucs. Parce que Ryan, il était élevé là-dedans un peu. Mais c'est pas toujours facile à tous les jours là, de s'entraîner quand Coco est à côté de toi. J'ai pas le même genre d'entraînement quand Ryan est à côté de moi que quand il n'est pas là avec moi. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Puis, de plus en plus, j'ai mis l'emphase sur Live, sur l'entraînement. Donc, comme mes réseaux sociaux sont devenus vraiment plus ça. Mais je montre vraiment l'exemple avec Ryan de dire, on peut s'entraîner avec les enfants, on peut accomplir. Puis c'est tellement beau pour eux autres aussi de voir ça, là. Exactement. Puis ça implique d'être ambassadrice que je voyais des vidéos, t'es filmé quand tu fais du vélo à la maison ou durant les compétitions. C'est quoi qu'ils te demandent? C'est quoi qu'on peut voir dans tes publications, sur tes pages Instagram, Facebook, etc.? Bien, eux autres, ils m'en demandent pas vraiment beaucoup. Mais eux autres, c'est ça, c'est vraiment d'inspirer. C'est vraiment ça, Woman Empower Woman. C'est vraiment ça le but de Live. Donc, ils te laissent aller oui. là-dedans.
là-dedans. Oui, exactement. Donc, eux autres, à chaque saison, ils ont des nouveaux hashtags, ils ont des nouveaux, c'est ça, des nouveaux focus. Donc là, cette année, c'est Live Committed. Donc, ça veut dire tu sais, dans le fond, tu te lèves justement, là, tu te lèves le matin puis tu veux vraiment, tu focuses sur un but. Donc, c'est vraiment ça. Parce que peut-être que c'est pour ça aussi qu'au début, je n'étais pas sûre avec Liv. Parce que je me disais, mais je ne gagne pas les courses, là. Je ne fais pas de podium. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Du tout. Ils voulaient une belle maman inspirante qui allait donner le goût aux autres d'en faire autant. Oui, de dire, tu es capable, toi possible. aussi, peu importe, tu es capable. Tu es capable de trouver un 30 minutes dans ta journée. Tu es capable de trouver 1 heure dans ta journée. Oui, c'est peut-être tard le soir. Oui, c'est peut-être tôt le matin, mais tu es capable de trouver un moment là, dans la journée. Donc, c'était vraiment ça. Des fois, ils me demandent d'écrire sur leur blog. Okay. Donc là, au début de l'hiver, c'était sur justement les entraînements intérieurs. Parce que je m'entraîne sur une base d'entraînement. Donc, j'ai fait... T'arrêtes pas l'hiver, toi? Non. L'hiver, c'est là qu'on se construit beaucoup en tant qu'athlète aussi. C'est ça, hein? Oui. L'entraînement est très présent. Puis après ça, vous poursuivez à l'extérieur. Mais c'est quoi la différence? C'est que tu es dehors, puis l'autre, tu es à l'intérieur? Oui, mais à l'intérieur, c'est parce que ta base d'entraînement, bien, tout dépendamment qu'est-ce que tu as, mais moi, c'est une base d'entraînement intelligente. Donc, c'est un peu comme un jeu. Tu mets ça sur la télé ou sur l'iPad ou sur l'ordinateur, puis on est plusieurs athlètes à suivre sur un parcours. Puis moi, mon coach, bien, il m'envoie mes workouts directement par l'entremise de Zwift, qui est comme la plateforme. Puis là, moi, disons que j'ai... Là, tout est calculé. Ton wattage, tes distances, ta vitesse, tout est calculé là-dessus. Donc, c'est vraiment plus calculé. Quand tu roules dehors, oui, tu as tes ordinateurs, tu peux calculer, mais à l'intérieur, tu peux comme plus te pousser. Il y a moins de danger aussi quand tu es à l'intérieur, parce qu'on va se le dire, en vélo, à l'extérieur, c'est pas toujours... c'est vrai. De se trouver une belle route droite pour s'entraîner, c'est pas... c'est toute une mission. Donc, c'est ça. Comme quand tu es à l'extérieur, moi, je m'entraîne plus en longue distance, dans le fond, en endurance. Oui. De rouler une longue distance à l'extérieur pendant, c'est ça, une longue distance en étant à l'extérieur qui est différent, mais c'est ça, les entraînements intérieurs sont très, très importants. Sur combien de réseaux sociaux es-tu présente? 3. 3? Oui. TikTok, Instagram, Facebook. Et voilà. La pire chose que tu aies faite sur les réseaux sociaux? La pire chose? Bien, je l'efface. Je pense que je les efface. Oui, j'avais essayé un live à un moment donné, puis ça... Non, j'avais mis 2 minutes, puis je l'avais effacé. Tu ne l'assumais pas? Je l'assumais pas du tout. Puis non. C'était quoi ton live? C'était sur les smoothies, justement. Je suis avec Ryan, puis je me tapais royalement sur les nerfs moi-même. J'ai dit, ah non, je peux pas mettre ça. J'enlève ça. J'enlève, c'est pas moi, c'est pas... Non, j'enlève totalement. Oui. Ben c'est bon. Puis, je suis allée zioter tes pages. Je veux pas, ça fait partie de mon travail pour l'émission. Et j'ai vu que tu avais fait aussi une petite vidéo avec ton garçon, toujours pour une certaine compagnie de smoothies. Oui. Donc, est-ce que tu cherches des contrats comme ça? Est-ce qu'on vient te voir? Parce que là, le web est devenu comme une plateforme pour toi de visibilité. Oui. Donc, ça a sûrement parti avec Liv. Puis là, ça t'a amené autre chose à côté. Donc, qu'est-ce que ça t'a amené d'autre, les smoothies et tout ça? Oui, bien, les smoothies et Vive, dans le fond, tout le monde peut être ambassadeur, mais je trouvais tellement... Moi, qu'est-ce que j'essaie d'apporter sur le web, c'est dire aux gens, voici les produits que moi, j'utilise, que je trouve qui sont rapides, qui sont bons pour la santé. Puis ceux-là, c'était québécois aussi. Donc, Vive, on dirait que ça faisait comme plus partie de moi. Ça me représentait très bien. Donc, tout le monde peut être ambassadeur pour Evive. Après ça, tu as un code promotionnel. Donc, souvent, c'est des produits que j'aime montrer, que je suis fière de montrer aussi. Donc, ça, j'avais fait une petite vidéo avec Ryan, avec les smoothies, parce que c'est quelque chose qu'on utilise les deux. Autant Ryan est très sportif aussi, donc autant que Ryan, il va en prendre un comme collation. Autant que moi, c'est mes déjeuners à tous les matins. J'avais aussi des bars, Thirsty Buddha aussi, qui ont des bars, qui ont des jus de l'eau de coco, qui ont plusieurs produits. Eux autres, ils étaient venus m'approcher. Mais c'est pas quelque chose que je veux faire de ma vie, mais moi, c'est quelque chose... Ça fait partie un peu de ça. Puis si ça entre dans tes valeurs, bien toi, c'est parfait. Exactement. Puis si je peux aider les gens, moi, c'est vraiment pour ça. Tu sais, dire, ah oui, toi, tu sais, comme ça, c'est un bon produit, essaye-le. Comme dernièrement, j'avais trouvé un livre de recettes plus vegan. Puis je le mets beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a des bonnes recettes. C'est facile, c'est le fun. Ryan, il embarque avec moi. Mais tu sais, la personne ne me paye pas là, pour faire ça. Mais c'est juste parce que j'aime ça, dire aux gens, wow, essayez ça, c'est le fun. Oui. Puis quand les gens, après ça, ils me disent, hey, j'ai commandé le livre, je l'aime, j'ai essayé telle recette, bien, c'est le fun. Tu sais, c'est le fun d'inspirer dans ce sens-là. Bien, en fait, tu ne vis pas nécessairement du web, mais le web est un essentiel à ta passion.
qui est, la bonne nutrition, d'être une triathlète, etc. Oui. Donc, ça va tout ensemble. Oui. Veux pas. Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur le web? Est-ce que ça te demande quand même quelques heures par semaine, le temps d'animer un peu les gens qui te suivent, ou tu y vas quand tu as le temps, puis quand tu as quelque chose à dire? Ou, Plutôt que j'y vais quand j'ai le temps ou quand j'ai quelque chose à dire. Puis c'est ça, j'ai aimé beaucoup, beaucoup aussi d'être ambassadrice de quelques marques. C'est que c'était pas des gens qui me poussaient. Ils me disaient, là, faut que on tu ne fasses demande tel pas des post. résultats, Non. tant de mentions j'aime, ça va pas si loin que ça Non. pour... non, puis je pour voulais certains. pas avoir ce genre de pression-là. C'est pas... Pour moi, c'était pas une pression que j'avais besoin dans ma vie. Puis, comme je te dis, moi, c'est plus pour dire aux gens, si tu aimes ce que je fais, suis-moi. Puis, tu sais, si tu n'aimes pas ça, c'est bien correct. Je sais qu'il y en a qui ne vivent que de ça, mais moi, c'était vraiment juste pour essayer d'inspirer monsieur, madame, tout le monde, là. Ah, c'est génial, Oui. c'est beau ça. Puis, il y a autre chose aussi, étant donné que tu es une athlète, je me permets, Marie, de te poser la question sans jugement pour les autres, mais sur Instagram, moi, j'ai regardé beaucoup de choses sur Instagram et Oui. souvent, les femmes, les athlètes, quand on est en forme et tout ça, on a souvent des photos de fesses sur Instagram. Donc, j'ai vu que toi, non, il n'y en a pas, messieurs. Désolée. Non, mais il y a des c'est- belles photos de Marie prête à faire des compétitions magnifiques et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu n'as pas embarqué là-dedans? C'est pas mes valeurs. Je pense pas que j'inspire moins parce qu'on voit pas mes seins ou mes fesses ou mes abdos que je n'ai pas en passant. Mais je pense pas Je que c'est trouvais ça qui est- magnifique en passant. C'est pour ça que je prends le temps Oui. de le mentionner, de montrer qu'on n'est pas obligé d'aller vers cette avenue. C'est un Puis c'est choix facile, personnel. c'est facile de passer cette avenue-là. Parce que tu montes, aussitôt tu mets une photo en bikini ou en tri-suit ou whatever, Il y en a les des j'aime. likes, là, ça monte. Ça monte le nombre Ça d'abonnés. et monte, ça tout. monte le nombre de views, ça monte le nombre de followers, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'apporte de plus? Pourquoi qu'une photo de moi puis mon garçon, ben il va avoir comme la moitié moins de followers? Mais moi, c'est pas ça. C'est pas d'avoir mon nombre de followers, moi, c'est d'avoir peut-être plus une qualité puis d'inspirer plus. Parce que celle qui va aimer ta photo avec tes seins puis tes abdos puis tes fesses, bien, c'est peut-être pas celle-là que tu vas inspirer. Elle va peut-être pas aimer ta photo pour la bonne raison. Puis c'est pas moi, de toute façon. C'est pas dans mes valeurs de montrer ça. Tu n'as pas besoin de montrer ça, je pense, pour inspirer. Tu n'as pas besoin de montrer ça non plus pour montrer que tu es une athlète ou que tu bouges ou quoi que ce soit. Ce qui te fait le plus rire sur le web. Ah, les gags, Oui. les pranks. Ah, Les moi, gens là, qui les tombent, filles les qui prankent leur chum là, en rafale, puis je l'envoie à ma meilleure amie, puis je suis comme « On l'essaye avec ton chum! Qu'est-ce qu'on ne retrouvera jamais sur ta page Facebook? » Ah, moi, à moitié nue ou moi... Non, non, des fesses. Comme tu disais l'autre jour, des fesses. Non, non, c'est pas moi, ça. Et en terminant, Marie, la grande question, on l'a gardée pour la fin. Question Instagram, likes-tu plus des photos de chat ou des photos de chess? Ah, définitivement des photos de chat. C'est sûr que Je savais quand je t'ai entendu tantôt, moi, TikTok, j'aime ça regarder les animaux. J'ai fait, c'est sûr qu'elle like pas les photos de chess. Ben voilà, merci Marie. Maintenant, on te connaît tellement mieux. Voilà, c'était le but. Puis, qu'est-ce que tu regardes, toi, sur le web? Qu'est-ce que tu aimes voir? Quel genre de page tu consommes? J'adore faire à manger. Donc, moi, très foodie. Oui. Beaucoup, mais les bonnes choses. Donc, c'est ça. J'aime essayer des nouvelles choses. C'est ça, je suis beaucoup d'athlètes. Oui, Beaucoup j'imagine. d'athlètes. Mais tu sais, les athlètes de haut niveau, je reviens un peu à ce que tu as dit, tu les vois pas, là, les seins, les fesses, les seins, tu sais, comme tu vois vraiment juste le focus sur leurs entraînements, sur ce qu'ils mangent. Donc, moi, c'est plus à titre informatif, Instagram, de ce côté-là. Ça fait vraiment partie de ta vie, ça, Oui. depuis que tu as commencé l'entraînement. là. Oui, c'est devenu Veux, vraiment veux une pas. passion. Au début, c'était vraiment pour faire « OK, check, je l'ai faite ». Puis finalement, c'est vraiment devenu une passion. C'est un mode de vie. Parce que dans le fond, oui, une course, c'est une course. Mais quand tu n'as pas de course, c'est vraiment un mode de vie, de se lever tôt, de s'entraîner, de bien manger. C'est comme... Oui, ça devient un mode de vie. Ça fait partie de toi, là. Oui, comme intégralement. d'entretenir un peu tes pages. Donc, j'imagine, tu sais, des fois, si ça fait un petit bout que tu n'as rien publié, là, tu dois chercher un peu une idée. Oui. Ou ça arrive comment, ça s'installe comment, ces idées-là? Bien, j'ai déjà eu, surtout là,
le temps de COVID, il n'y avait pas de course. Donc, Ouais, il y peut-être a que eu la un petit creux, motivation hein? était Ouais, pour tout le vraiment monde. plus basse. OK, première course annulée. OK, deuxième course annulée. Là, oups, on s'entraîne un peu moins. Là, c'est ça. Là, tu te sens pas bien avec ton corps. Fait que là, on dirait que de se mettre sur Instagram, tu te dis, Puis, tu sais, je veux pas montrer quelque chose que je suis pas. Je ne mettrai pas une photo. Si je n'ai pas été courir, il n'y aura pas une photo de moi en train de courir. Non, C'est c'est comme... ça. On fait pas de simulation, hein? C'est des vrais moments de la vie. Oui, c'est ça. Ou peut-être que je vais prendre une photo en train de courir qui était un autre moment, mais je l'ai vraiment faite, cette course-là, ce matin-là. Fait que c'est ça. Moi, je veux pas montrer ça. Donc, des fois, je sais pas, juste de montrer ma routine régulière. À ce moment-là, c'est là que je vais chercher plus mon inspiration. Ou même de dire, c'est correct là, d'avoir un down. C'est comme mes derniers posts, c'était ça. Je m'ennuie de la piscine. Ça faisait 4 semaines, je pense, que je ne m'étais pas entraînée. Je ne veux pas cacher ça. Je ne veux pas cacher ce côté-là. Là. C'est la réalité C'est que la tu vis réalité en ce moment. Puis c'est ça qu'il faut montrer aux gens. C'est pas grave. Là. J'ai fait 4 semaines de Netflix et puis pas bien manger. Puis là, à un moment donné, c'est ça. C'est de se réveiller, de dire, OK, bon, là, c'est assez. On retourne s'entraîner. Mais c'est ça. C'est plus de montrer comme que c'est pas facile pour personne. Parce que je crois pas que c'est sain de montrer sur les réseaux sociaux que c'est facile, puis que c'est beau, puis que la vie est belle. Non, parce qu'on vit une période difficile en ce moment, puis tout le monde la vit aussi. Là. Puis tu entrevois l'avenir des réseaux sociaux comment, toi? Qu'est-ce que tu souhaites? À quoi on devrait faire plus de place? Qu'est-ce qu'on devrait plus montrer? Parce qu'en ce moment, nos jeunes pataugent là-dedans beaucoup. Donc, il y a certaines choses qu'on se dit « non, s'il vous plaît, on ne veut pas que ça aille vers là ». Donc, qu'est-ce qui est important pour toi de garder dans cet avenir-là, dans cet univers qu'est le web? Je pense la vraie réalité des choses. D'arrêter de se... Tu sais, mea culpa, je le fais moi aussi, mais les filtres, tu sais, d'arrêter ce côté-là. Puis on le fait tout. Je le fais. Tu sais, je dirais pas, là... Penses-tu que c'est parce qu'on se met une certaine pression avec le nombre de j'aime? La ressens-tu des fois, toi, cette pression-là, quand tu sors quelque chose? C'est-tu le fun si on est capable de s'enlever 2-3 rides dans le front? Tu sais, si le matin, je me prends une photo en train de courir puis j'ai les cernes jusque-là parce que Ryan s'est réveillé 4 fois durant la nuit. Tu sais, c'est comme, c'est facile. Swipe, tu fais ton filtre. Tu sais, c'est facile, mais à quelque part, c'est correct d'avoir des cernes, c'est correct d'avoir des rides, c'est correct. Puis je pense que c'est là qu'il faut le faire. Puis arrêter de poster peut-être pour les likes, peut-être plus pour le faire pour inspirer les gens. Juste pour ça, exactement. Juste pour inspirer. Marie, on doit terminer, mais je vais absolument te poser la question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Je pense la santé. Puis je pense rester passionnée. Peu importe ce que je fais, je pense que c'est juste de rester passionnée dans tout ce que je fais. Rester toi-même et aussi inspirante. Un gros merci, Marie. Merci beaucoup.